Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver sur R7. Bienvenue dans Droit de savoir avec Romain Bedel Soussa, ancien conseiller politique du président professeur Pascal Lissouba, président fondateur du parti bâtisseur de la Maison Congo, BMD, ancien militant des droits de l'homme. Vous continuez toujours à œuvrer pour la défense des droits de l'homme, c'est ça, Monsieur Soussa? Absolument, Absolument. absolument. Merci. Alors, vous êtes également conseiller départemental des Plateaux, président du comité de résistance et d'action pour le Congo, le CRAC, ancien candidat aux élections présidentielles de 2009 et 2016. Vous avez également annoncé votre candidature pour la présidentielle les 12 et 15 mars prochains sur ce même plateau. Vous déclariez, Monsieur Soussa, être certain de votre victoire à cette élection. Mais seulement, apparemment, quelque chose n'a pas marché. Les choses n'ont plus fonctionné comme prévu, puisque finalement votre candidature n'a pas été officialisée. Que s'est-il passé concrètement? Merci beaucoup, Christian, Je vous et en de prie. m'avoir donné cette opportunité de donner la réalité de fait à mes militants, aussi des amis, beaucoup d'amis, des sympathisants qui euh, tenaient à ce que je sois présent à cette élection. Et malheureusement, après avoir fait le tour, je dirais, euh, des pays amis. J'ai eu l'occasion de rencontrer les hautes autorités diplomatiques dans beaucoup de pays où je suis passé, ici aussi à Brazzaville, dès que je suis arrivé. J'ai pris connaissance de la façon dont ces élections s'organisent. Dès que je suis arrivé le même jour, j'ai appelé les leaders politiques qui sont présents ici au Congo. Ce qui, souvent, on entend parler de poids lourds. Je les ai appelés, certains m'ont reçu. J'ai eu des entretiens avec eux. D'autres, jusqu'à aujourd'hui, m'ont pas répondu. Comme le Congolais, quelquefois, il veut donner de l'importance, il ne mérite pas toujours. Parce que, bon, ça, c'est la réalité de, de Congolais. Alors, donc, après avoir fait le tour de tout ce monde, et il a pris connaissance qu'il n'y a pas d'élection, en fait. Le 15 mars, ce n'est pas une élection. Il n'y a pas une élection dans ce sens que, premièrement, tout ce qu'on a demandé au pouvoir de mettre en place afin que nous puissions organiser une élection crédible, une élection transparente, une élection digne de ce nom, pour un pays démocratique comme le Congo. En fait, il ne l'est pas aujourd'hui. Rien n'a été fait. Nous avons un fichier qui date de 2002. Quatre cartes d'électeurs, Donne-moi d'abord. Donne-moi des d'abord. gens décédés. Les gens décédés. Donc ça c'est, je ne sais pas, c'est à titre posthume. Donc Donc les quatre personnes sont déjà mortes. les gens là sont morts. Ils sont morts depuis, voilà, aujourd'hui pour certains, 2 ans. Sinon d'autres, ça fait 5 ans de cela. Ah. Donc c'est un peu ça. Bon, là, je vois ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, République du Congo. Donc, c'est un travail du ministère de l'Intérieur, mais Effectivement. des cartes d'électeurs de personnes déjà décédées. Décédés. Ces Voilà. gens-là sont morts il y a longtemps. Ces gens-là. Donc, voilà pourquoi lorsque on disait qu'il fallait carrément refaire une nouvelle liste Ce électorale, problème-là, nous en avons parlé longuement le 6 septembre passé. qu'est-ce que vous Nous avez avons dit? demandé au gouvernement de procéder à un recensement administratif spécial. C'est-à-dire que pour ressortir une liste électorale fiable. Or qu'ici, je ne sais pas, est-ce que ces gens-là, les cartes-là, c'est pour que les gens aillent voter? Ceux qui iront voter, est-ce que c'est ceux qui vont partir du cimetière pour aller voter? Alors là, on ne sait pas de quoi il s'agit exactement. Bon, mais moi, je me rappelle en 2023, moi personnellement à Kindamba, j'ai travaillé pour le recensement. C'est pas possible de prendre les nouvelles données
de 2023, là, les insérer. Parce qu'il y a eu recensement de la population, Non, financé par la Banque mondiale. ici, le gros problème, c'est quoi? C'est que quand vous ramenez ce genre de carte et que vous venez rappeler des souvenirs douloureux à certaines familles, effectivement, c'est ce qui pose problème. Non, sincèrement, à nos frères du ministère de l'Intérieur, ce genre de cas-là, ça fait honte. Ça fait honte. Ça démontre que les élections ne sont pas crédibles et transparentes. Non, Parce non. que comment on peut faire voter des gens morts? Des gens morts. Alors que ce même fichier, la communauté internationale avait demandé qu'on le revoie et qu'on refasse qu'on applique les recommandations qui ont été données jusqu'à aujourd'hui. Aucune recommandation n'a été respectée. Cette élection n'est pas supervisée par la communauté internationale. L'Union européenne n'est pas dedans, y compris même d'ailleurs l'ambassade fait partie. De France fait partie de l'Union européenne. Et tous ceux que j'ai rencontrés me disent que l'élection n'est pas d'abord crédible. Mais nous savons qui va aller voter puisque ils ont déjà fait voter les, les, les électeurs. C'est-à-dire qu'ils ont joué à la ouattariste. Les fichiers établis comme cela a été fait en Côte d'Ivoire. Donc, vous partez là-bas pour accompagner ce pouvoir, ce PCT. Et je ne suis pas là, vous m'avez posé cette question la fois dernière, je vous avais dit que je n'accompagne personne. Je ne peux pas aller à une élection pour accompagner qui que ce soit. Je me suis levé pour aller à une élection qui devrait être une véritable élection parce que je tenais à gagner cette élection. Mais si les chances d'avoir la victoire sont pratiquement nulles, je ne sais pas pourquoi je devais me présenter pour montrer que j'étais candidat. Et vous arrivez là-bas, tout était déjà fait. On vous donnait 0 pour ça. Et vous sortez de là complètement humilié, votre carrière politique est complètement mise en pâture. Je suis quelqu'un qui respecte la dignité, qui respecte les Congolais et qui respecte les femmes et les hommes qui m'ont fait confiance, qui me soutiennent jusqu'aujourd'hui. J'ai plein de cadres dans mon parti et je ne peux pas leur faire ces cadeaux. Voilà pourquoi je n'ai pas déposé ma candidature. Alors, monsieur Bedel Soussa, tout à l'heure, vous disiez une élection, vous n'avez pas la chance de gagner. Alors, lorsque vous parlez de la chance, à quoi faites-vous concrètement allusion? C'est-à-dire, euh, est-ce, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous vous attendiez à une élection transparente, équitable, démocratique, où toutes les conditions de transparence seraient réunies? Et quelles sont donc ces conditions dont vous faites état? D'abord, il y a le fichier électoral qui n'a jamais été Oui. révisé. Et les militants, les électeurs ne se sont pas enrôlés. Beaucoup ne sont pas allés se faire enregistrer sur la liste des électeurs. L'administration électorale, c'est toujours un boulot qui manage, qui fait ce qu'il veut. Donc, il n'y a pas une administration électorale qui a été établie pour garantir la sécurité de cette élection, la transparence de cette élection et aussi respecter le droit de vote des Congolais. Tout cela, ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Ici au Congo, si vous êtes ici, interrogez n'importe qui, c'est une ville morte pratiquement. C'est timide et c'est triste. Le pays est dans une tristesse jamais connue. On ne Ah, sait en même pas plus, si... vous êtes déjà sur place au Congo. Ça a été facile pour vous d'y arriver? Écoutez, je vous l'avais dit que je n'avais peur de qui que ce soit. Et je vous avais dit aussi que, à mon âge, je n'ai plus peur de la mort. Avant d'arriver à Brazzaville, je suis parti de Paris parce que j'avais une mission aussi au Maroc. Après le Maroc, je suis arrivé à 4, je crois, 40. Et quand je suis arrivé au poste de contrôle, parce que je passais par le salon d'honneur, on m'a gardé pratiquement pendant 30 minutes pour vérifier mon passeport. On regarde. On appelle le capitaine qui vient, qui regarde, et qui téléphone, je ne sais pas Pardon, qui, pendant que vous le dites, poste de contrôle chez nous, au Congo, à Maya ou à là où vous Maya êtes? Maya. À Maya Maya. C'est à Maya. Ça se passe à Maya Maya. Là, il devait être pratiquement 5 heures du matin. Alors, donc, après
le monsieur qui était là me dit, il y a un code, il y a que le capitaine là qui peut enlever, qui peut voir ça. Mais le code, après, il m'appelle, monsieur le président, j'ai dit, oui, je le suis. Vous êtes candidat? Je dis, oui, je suis bien candidat, je suis venu pour ça, justement. Certainement, il y avait des consignes qui ont été données à l'aéroport là-bas, mais au moins, mon passeport était remis, je suis sorti, je suis là, je tourne, je fais des réunions, et je n'ai peur de personne. Alors donc vous avez eu ce petit désagrément au niveau de l'aéroport, vous dites qu'il y avait un code comme quoi voilà, il fallait bien vous surveiller, surtout que vous aviez annoncé la fois dernière, comme je l'ai dit tout à l'heure, que vous serez voilà, vainqueur de cette élection, il fallait bien qu'on Bref, alors, Monsieur Soussa, vous disiez tout à l'heure que la communauté internationale disons, est en train de bouder cette élection parce que pour elle, ça n'a rien à voir avec une élection. Vous rappelez même que le corps électoral date de 2002, c'est cela. Et cette communauté internationale, vous dites, c'est l'Union européenne, c'est ça, dont fait partie la France. Absolument. L'Union européenne l'a dit ouvertement. C'est pas qu'elle est en train de bouder, mais elle a boudé, elle boude cette élection. Elle ne croit pas à cette élection. Alors, si vous partez donc à cette élection, elle n'est pas là. Et s'il y a des problèmes, elle ne sera pas responsable. C'est vous qui avez pris l'engagement d'y aller et vous assumez vos responsabilités. C'est un peu cela. Donc, à partir de là, j'ai compris que si le comité international n'est pas là pour superviser les élections, ils vont faire ce qu'ils veulent, comme ils ont l'habitude de le faire. C'est donc une cause perdue et ça ne sert à rien de s'aventurer dans une telle bégeonne. Et lorsque vous avez toutes ces informations, vous en avez parlé avec vos amis de l'opposition? Absolument. Quand je suis arrivé, j'avais déjà des instructions à cet effet. Les conseils qui m'ont été donnés, vous arrivez, Monsieur Sousa, euh, rencontrez vos confrères. Essayez de vous concerter pour voir si vous pouvez faire quelque chose qui puisse faire en sorte qu'on peut reporter les élections. Et je suis arrivé, j'ai transmis le message à ceux que j'ai rencontrés. Au moment où je vous parle, ils attendent, ils savent que effectivement, Monsieur Sousa nous avait appelés. Ceux que j'ai rencontrés aussi le savent très bien. Le message que je leur avais donné, ils le savent. D'autres questions, puisque vous avez prévu me poser ces questions, j'attends quand ça sera le moment de répondre à certaines questions. Ils sont au courant, je leur ai dit ça, je leur ai dit, cette élection, la communauté internationale ne pourra pas participer à cette élection. C'est à nous de nous organiser pour faire quelque chose. C'est pas à la communauté internationale, après on dira qu'il y a des ingérences et voilà, nous sommes un pays souverain. C'est le moment de prouver que nous sommes réellement un pays souverain et que chacun a le droit de s'exprimer pour que cette souveraineté devienne réelle. Je leur ai dit ça. C'est que beaucoup, certains ont été très ouverts par rapport à cette proposition parce qu'il était question que nous nous rencontrons. Il y en a qui ont dit, bon, maintenant, essayez de faire de fort. Maintenant, s'ils sont d'accord, on va se retrouver. D'autres m'ont dit, bon, ils ont déjà fait des efforts. Après, on fait des choses. Et la nuit, ils sont là-bas. La journée, ils sont opposants. Donc, il y en a. J'ai entendu toutes les versions et qui m'ont pas découragé, mais enfin, m'ont donné beaucoup de force parce que le combat que nous allons poursuivre sera dans ce sens-là. Donc, il faut rassembler les forces de l'opposition, dignes de ce nom et capables de faire changer les choses. Voilà. Alors, vous dites avoir rencontré les opposants politiques congolais. Certains, j'allais dire, ont adhéré à votre message de vous réunir, faire quelque chose, soit pour faire reporter l'élection, je ne sais pas si aussi parler de boycott, pourquoi pas, c'est aussi démocratique. Et d'autres se sont plutôt résignés. Et vous dites, d'ailleurs, tout à l'heure, je vous ai entendu dire, les opposants qui, la journée, se font opposants, la nuit, ils sont de l'autre côté. Mais la plupart de ceux que vous avez rencontrés, bon, je n'ai pas besoin de dire ici, il y a des vrais ou des faux opposants. De toute façon, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Est-ce que parmi eux, vous avez pu rencontrer ceux qui ont pris part à la concertation politique de Djambala? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ils sont partis. Voilà.
Et cette concertation me donne encore beaucoup de force. Dans ce sens que de poser ma candidature, ça veut dire que je cautionne ce qui se passe. Je suis participant. Et comme je ne suis pas participant, je ne peux pas accepter que les Congolais soient méprisés, humiliés de la sorte. La concertation ne peut se faire si on veut réellement résoudre le problème du pays, et mettre en musique la démocratie, la solidarité, l'unité, l'amour du pays. On ne peut pas faire ça. C'est dangereux, c'est triste, c'est malheureux. Parce qu'une concertation pour organiser un événement comme une élection présidentielle dans un pays qui est respecté, ça se fait bien avant. Et ça a été demandé. Beaucoup ont dû faire des colloques ici à Brazzaville pour solliciter justement cette concertation et proposer certaines solutions qu'ils ont abordées là-bas, alors qu'ils savent que ce n'était pas 2 jours avant le début de l'élection qu'on devait faire une concertation qui pourrait aboutir à un résultat probant. Ils le savent. Mais ils sont partis pour le perdre, mais tout simplement. Et c'est très dangereux. Parce que quand vous êtes un parti politique qui a des hommes et des femmes qui vous soutiennent et qui vous font confiance, en faisant ça, alors que vous savez qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qui se passe. Ils ne sont pas d'accord avec cette élection. Ils ne sont pas d'accord de la manière dont les Congolais sont manipulés, humiliés et insultés. Ils ne sont pas d'accord, les militants. Ils ne sont pas d'accord. La population congolaise boude. La population congolaise est en colère. Mais vous êtes conscient de ça. Vous êtes censé les représenter. Mais lorsqu'on vous demande 2 jours avant les échéances pour dire venez à Djambala, et vous ne dites pas non, vous y allez. Certains disent que si on n'est pas là, l'année prochaine, ce sont les élections législatives, on risquerait de nous rejeter. Mais comment on peut dire ça? Comment on peut dire ça? Comment on peut faire ça? Ils sont partis là-bas. Quel est le résultat obtenu? Quel était le vrai but de leur présence au cours de cette concertation? Bien entendu, ils pouvaient se retrouver entre eux, c'est-à-dire que le parti allié, ou aussi les candidats qui ont accepté de les accompagner, ils pouvaient se retrouver pour voir comment ils vont s'organiser, mais pas un parti d'opposition ou des partis d'opposition qui ont rejeté cette élection, qui n'ont pas présenté des candidats et qui se déplacent pour aller à Djambala, mais qui disent au peuple congolais pourquoi ils sont allés. C'est à eux de répondre à cette question. Pourquoi ils sont allés à Djambala? Qu'est-ce qu'ils ont obtenu? Lorsqu'on leur demande, par rapport à certaines demandes des cartes biométriques, il faut attendre les élections prochaines. Mais ils le savaient. Pourquoi ils sont allés là-bas? Quel était le résultat? Quelle était leur Évidemment, contribution? pardon, Pour leur Bedel but. Soussa, vous disiez tout à l'heure, enfin, vous l'avez rappelé, hein, pour ceux qui sont allés là-bas notamment, et ceux qui se passent pour pour des opposants politiques, en réalité, c'était pour des perdièmes, mais peut-être aussi plus que ça, ou recevoir des consignes, pourquoi pas, pour le scrutin des 12 et 15 mars prochains, mais parce que rien ne peut se faire comprendre, tel que vous êtes en train de l'expliquer, des opposants dignes de ce nom, qui savent que le scrutin est déjà verrouillé, vous l'avez dit, et ils sont aussi informés que l'Union européenne boude cette élection et a démontré que ce n'est pas une élection, comme disait d'ailleurs, je vais peut-être paraphraser Albert Camus, mal nommer les choses, c'est rajouter le malheur au monde. Tous ces opposants, ces candidats qui ont officialisé leur candidature, le savent que l'élection est boudée et tous les Congolais le disent, ce n'est pas une élection, c'est une parodie. Ils sont quand même allés à Djambala et d'aucuns ont justifié leur présence là-bas en disant non, on y va parce que nous allons apporter aussi voilà notre contribution et pour que la présidentielle donc de 12 et 15 mars soit une présidentielle apaisée, démocratique, transparente. Et là, vous nous dites que finalement, tout ce qui se sont dit là-bas ne sera applicable que dans 5 ans. Et d'ailleurs, on a suivi Parfait Loki, le porte-parole du PCT, qui l'a dit, que ça ne sera appliqué que 5 ans après, c'est-à-dire l'élection présidentielle prochaine. Nous pensons qu'il était bon de discuter avec les autres sur les principes élémentaires d'organisation d'une élection. Nous sommes conscients que
dans 3 semaines, nous allons à l'élection. Ce ne sont pas les recommandations de cette concertation qui vont s'appliquer sur l'élection qui va arriver. Mais c'est important de savoir que chaque fois, nous savons bondir, rebondir, nous savons voir loin, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous appliquons les recommandations de la concertation d'Owando. Et celles que nous avons pu obtenir aujourd'hui seront appliquées à la prochaine élection, peut-être présidentielle ou peut-être législative en 2027. Et ma curiosité, c'est lorsque vous avez dit, parmi ces opposants que vous avez rencontrés, d'aucuns vous ont dit, et s'ils ne partaient pas là-bas, 2027, c'est les élections législatives, ils risqueront d'être rejetés. Alors ça, je n'ai pas compris. Est-ce que pour être candidat à l'élection législative, il faut participer à cette concertation ou bien il faut l'aval du PCT, c'est ça? Non, mais certains, j'ai beaucoup de respect pour mes compatriotes. J'aurais Non, pu sans sortir citer, sans citer leur nom, sans citer leur nom. Les noms sont j'aurais pu odieux. sortir des mots blessants, des mots qui auraient pu, peut-être quand ils attendent ça, ça pouvait leur faire mal. Mais je dis simplement, lorsqu'un homme manque de dignité, lorsqu'un homme ne respecte pas ses propres valeurs, ses compétences, ses qualités, et Mitterrand disait que je préfère renoncer à mes fonctions qu'à mes compétences. Parce que ça, c'est un acquis. Ça, c'est un acquis. La dignité ne se partage. L'honneur, on ne peut pas blaguer avec l'honneur. On ne peut pas bafouer l'honneur. L'honneur d'une personne, c'est son identité. Et c'est ce qu'il peut laisser comme héritage sur cette terre. Parce que ceux qui l'ont connu doivent se souvenir de lui par rapport à ce qu'il était, son bien-être, son être, sa façon dont il a vécu sur cette terre. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre de faire, surtout quand nos pères de famille ou grands-pères, on ne peut pas le faire. Et encore plus, si vous avez des candidats, des militants, qui vous ont fait confiance, les pères de famille, les mères de famille, vous faites des cadres, des jeunes qui comptent sur vous, qui croient en vous. Faire ça, c'est leur cracher au visage et c'est méprisant et c'est grave. Et c'est une trahison. C'est une trahison. C'est une trahison inacceptable. Parce qu'on ne peut pas faire ça. Après, vous prenez le micro demain pour raconter vos vies. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. On ne peut pas faire ça. On doit respecter, même si tu meurs de faim, même si tu n'as plus rien. Mais ta manière de mener le combat, de lutter pour ton pays, pour ton peuple, tôt ou tard, un enfant qui n'est peut-être pas encore né, à qui on a raconté ton histoire, pourra se souvenir de toi. Moi, je pense que c'est ça. Moi, je ne sais pas comment expliquer ça. Je ne peux pas comprendre comment expliquer qu'un père de famille, une mère de famille, qui connaît que le pays va très mal, le pays est à genoux, le pays est complètement abîmé. C'est un pays qu'il faut réparer. Et toi, tu vas là-bas pour apporter quelle solution? Pour apporter quel remède? Dire quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble avec des gens qui ne veulent pas que nous soyons unis pour conduire notre pays dans la dignité? Comment? Comment on peut faire ça? Comment on peut Alors, faire ça? monsieur Bedel Sousa, est-ce dire que vous avez eu l'impression que finalement n'ont pris part à cette concertation que les amis et les alliés du Parti congolais du travail? La plupart, quand on vérifie bien, ce sont des gens qui sont en lien avec effectivement le PCT. Ils parlent fort la journée, mais en réalité, il y a des choses cachées. Ils sont dans des combines terribles. Vous n'arrivez pas à comprendre leur attitude, c'est tellement compliqué et puis ça dépasse tout entendement. Euh, alors, monsieur Bodel Vous Sousa, savez, vous oui, savez, je vous en prie. à chaque fois que les Congolais ont décidé d'être ensemble pour mener la lutte, il y a toujours eu des résultats probants.
Bernard Korola, à son époque, a mené le combat avec quelques Congolais qui ont adhéré à ce combat. Il a fini par obtenir la conférence nationale. Et tout ce qui était dit pendant la conférence nationale, les 350 actes pris pendant ces assises, aujourd'hui, aucun acte n'est appliqué. Ils ont tout bafoué. Ils ont tout mis par terre. Ils ont tout mis par terre. Et pour la plupart des gens qui se comportent comme ça, étaient des grands théoriciens pendant cette conférence-là. Certains. Ensuite, en 2015, les mêmes certains parmi eux-là se sont organisés. Ils ont mis en place une solidarité de lutte. Et cette lutte aboutit, et j'appelais ça la focade, je crois, la focade, aboutit à une marche, une marche qui a fait trembler le pouvoir dans ce pays. Et eux-mêmes, certains d'entre eux, comme ils avaient fait une organisation, un mouvement qui n'avait pas de leader, tout le monde était leader, donc c'est Moss qui avait mis tête, personne ne pouvait décider pour aller jusqu'au bout de la lutte. Et ça s'est étiolé comme ça. Donc on ne doit pas continuer à fonctionner comme ça avec des gens certains et qui ils doivent savoir qu'ils sont pratiquement vers la sortie de leur vie politique. Alors, qu'est-ce Alors, qu'on mais leur monsieur, dit? pardon, Romain Bedel Soussa, tout à l'heure, vous avez dit, en rentrant au Congo, vous avez eu quelques conseils, il faut appeler ça comme ça, qu'il fallait réunir, s'il faut le dire comme ça, l'opposition congolaise pour tenter d'inverser le rapport de force sur place. Et quand vous avez commencé à consulter certains de vos amis, de collègues, voilà, il faut le dire comme ça, les compatriotes de l'opposition, vous avez remarqué une certaine, bon, je vais appeler ça comme ça, une résistance, c'est-à-dire c'est des gens qui ne veulent pas qu'il y ait changement, des gens qui, en fait, comme vous l'avez dit, le matin se font opposants, le soir, ils sont quelque part parce que, évidemment, c'est des accompagnateurs d'un système. Est-ce pour dire que finalement, pendant ces consultations, ils n'ont pas adhéré à l'idée de ce qu'il faut inverser la tendance, inverser le rapport de force pour apporter un changement, c'est ça? Il y en a qui sont d'accord. Le problème est, il faut que nous soyons tous sincères. Il faut qu'on soit sincère dans l'engagement. Il faut qu'on soit sincère dans l'engagement. Regardez, cher Christian, et monsieur qui vous parle là, nombreux peut-être ne me connaissent pas, surtout les jeunes, mais les anciens le savent. Moi, pour le Congo, je n'ai jamais aménagé des efforts. Je suis toujours déterminé pour que nous ayons un pays uni où les Congolais, ensemble, doivent se mettre en mouvement pour la transformation de cette nation, pour léguer à la nouvelle génération quelque chose de solide, de crédible. 2050, c'est maintenant. Nous, on ne va pas y arriver. Mais qu'est-ce que nous allons dire à ces enfants qui viennent là, qui sont sur ce chemin, cette trajectoire? Qu'est-ce qu'on va leur dire? Quel conseil, quel encadrement on va leur faire? Aujourd'hui, on ne doit pas continuer à fonctionner dans l'hypocrisie. Hein, la malice, c'est démoniaque. C'est pas bien. Hein? Ou on s'engage pour que nous puissions, l'opposition majoritaire dans le pays. Mais pourquoi un groupe minoritaire peut écraser éternellement la majorité? Comment on peut expliquer ça? Est-ce qu'il y a une raison pour expliquer cela? L'opposition est majoritaire. Si tout le monde se met ensemble, l'opposition est majoritaire. Pourquoi on ne peut pas créer une force de résistance pour peser en fait que ensemble, tous on lutte pour le pays, y compris eux aussi. Dans leur rang, il y a des gens qui sont bien conscients que le pays ne va pas. Et ils n'attendent que ensemble on peut travailler pour que le pays aille. Maintenant, quand vous organisez les élections, regardez, vous prenez Wenje, je dirais Wenje, jusqu'à le coin extrême de la Likwala, de Wenje jusqu'à les districts de la Likwala. C'est un boulevard ouvert au PCT. Quel est aujourd'hui le candidat
Qui va aller battre campagne dans les plateaux? Les candidats de l'opposition, je dis bien. Dans les plateaux, dans la cuvette, dans la Sangha, dans la cuvette ouest, dans la Lukwala. Qui aujourd'hui? Il n'y en a pas. Il n'y a pas un candidat qui peut bousculer ce pouvoir là-bas. Alors qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se retrouver seuls devant les urnes et les remplir. Après, vous allez attendre au final 100% de telle localité, 100% de... Mais ça, c'est moquer, insulter les Congolais. Mais ça, c'est insulter les Congolais. Mais pourquoi on fait ça? Mais pourquoi on se comporte comme ça? Pourquoi ces candidats-là ne peuvent pas? Nous sommes candidats, on se retrouve, on se concerte, on essaie de mettre en place une stratégie. Mais si vous êtes influent dans telle zone, on vous donne les responsabilités de conquérir l'électorat de telle zone. Mais la plupart, là, c'est où le pour le Niari et le culot, ils sont là. Ce sont les mêmes électeurs qui vont grappiller de gauche à droite. Mais de l'autre côté, le grand boulevard qu'ils ont laissé au PCT là, comment ils vont faire? Et demain, ils vont contester ça comment? C'est aussi ça, c'est pas compliqué ça. Qu'est-ce que l'on veut exactement? Est-ce qu'on veut Évidemment, vous un avez changement dans ce pays? raison de dire que là-bas, c'est un boulevard. Mais encore qu'on parle d'une élection transparente, mais même si c'est un boulevard pour eux, la vérité, c'est que la population ne va pas voter pour le PCT, ça tout le monde le sait, et la population est en train de le vivre. Ils ne vont même pas aller là-bas, certains vont aller au champ, mais qu'est-ce qui va se passer? Ils vont remplir les urnes, Ils puisqu'il n'y a vont pas de remplir témoins. les urnes, ben, naturellement. Alors, tout à l'heure, vous parliez de la sincérité, d'aucuns parlent de l'amour. J'entendais des gens dire oui, il y a des gens qui n'aiment pas le. Je dis, bon, d'accord, si X n'aime pas Y, c'est une chose, on n'est pas forcé d'aimer les gens où la sincérité, encore, c'est un problème. On ne peut pas identifier qui est sincère, qui ne l'est pas. Mais tout de même, pour l'intérêt du Congo, bien entendu, l'intérêt supérieur de la République du Congo, il serait souhaitable que les opposants que vous êtes, que vous vous réunissez, vous vous retrouvez, comme vous êtes en train de dire, de bâtir des stratégies pour inverser les tendances, inverser le rapport de force. Mais là encore, je semble comprendre que finalement, c'est plutôt une opposition fabriquée par le PCT. Comme vous l'avez dit, un matin, ils se disent opposants, le soir, ils sont de l'autre côté. Et d'ailleurs, il faut qu'ils expliquent aux Congolais ce qu'ils sont allés faire à cette concertation de Djambala. Ben oui, Parce que tous quand ils les sont rentrés, Tanzaniens. c'est le silence total, plus personne ne parle. Dès lors qu'Iloki a dit tout ça, c'est renvoyé vers, voilà, 5 ans après, donc l'élection présidentielle prochaine, certainement entre 2031 par là, 2032. Plus personne ne parle, et c'est là qu'on semble, après je peux me tromper, mais comme vous étiez en train de dire, finalement, sont allés à cette concertation les amis du PCT, c'est-à-dire la majorité présidentielle. Et c'est ce qui a Absolument, d'ailleurs attiré aussi absolument. mon attention quand j'ai lu le décret qui affichait les candidats qui sont retenus pour cette élection. Ils sont, je crois, 6, plus Denis Sassou Nguesso, ça doit faire 7. Et lorsque vous lisez sur, en fait, la colonne des partis, là où on a mis le nom de Denis Sassou Nguesso, au lieu de mettre le PCT, on a mis la majorité présidentielle. Ça ne veut rien dire, en fait. Ça veut dire que la majorité présidentielle dont on parle, c'est celle qui s'est retrouvée à la concertation de Djambala, qui ira évidemment accompagner Denis Sassou Nguesso pour son nouveau braquage électoral, parce que là aussi, il faut qu'on apprenne à dire les mots qui conviennent. Lorsqu'on dit élection, ce n'est pas une élection, soyons sérieux. J'entends Une déjà les gens élection. dire Sassou va gagner, il va déjà gagner. Non, Sassou n'a jamais gagné une élection, ne gagnera jamais une élection. Son mot de retour au pouvoir, tout le monde le connaît, je n'ai pas besoin de le rappeler ici. Et donc, Denis Sassou Nguesso, qui n'a jamais gagné une élection, même pas une législative, ne peut pas non plus gagner une élection. Il va encore imprimer son mode opératoire, c'est-à-dire une tricherie à grande échelle, c'est ce qui est prévu pour les 12 et 15 mars. Ils vont en fait publier les résultats qu'ils ont déjà dans les poches, à ce que je sache. Mais face à cela, Romain Bedel Sousa, qu'entendez-vous faire? Capituler finalement? Puisque vos amis de l'opposition ne veulent pas vous suivre dans l'idée de vouloir créer une force qui pourrait basculer les choses. Ouais, vous savez, il y a sur le chemin
de notre parcours, le chemin de notre parcours sur cette terre. Il y a des époques, il y a des époques qui peuvent nous éclairer. Et c'est pour cela que de plus en plus je m'intéresse à l'histoire. Parce que on ne peut pas aujourd'hui s'engager en politique. Je n'ai jamais été au PCT depuis que je suis né. Pourtant, ce sont ceux qui sont proches de moi qui occupent jusqu'à aujourd'hui de hautes fonctions dans ce pays. C'est par conviction. Je vous l'avais déjà dit que j'avais adhéré au parti de Lissouba par conviction. Et je suis resté fidèle à Lissouba jusqu'à sa mort. Je suis allé l'enterrer à Perpignan. Je vous le dis, et c'est la vérité. Pourquoi? Parce que c'est un idéal. Aujourd'hui, autour du PCT, il y a des gens qui sont aussi comme moi, qui sont restés fidèles au président Sassou. Je prends par exemple Mvouba. Nous avons battu campagne en 92 ensemble à Talangaï. Moi, parce que le PADES et le PCT étaient des alliés. Nous étions dans le même élux, le Foba Grégoire, à Talangaï Wenji. Le professeur Obenga et moi, nous étions les responsables qui représentaient justement l'UPADES au bureau qui était dirigé par Komakassa. Nous avons, et ces gens, bon, donc Vouba est resté fidèle à Lissouba, appelez-toi Sassou. Je le félicite. Maintenant, certains qui sont allés avec Lissouba et qui encore font des virages à 90 degrés, repartent et Sassou et ainsi de suite. Cette histoire de clocher de gauche à droite dans une nation en construction, elle est suicidaire, elle est mauvaise, elle est dangereuse. Maintenant, si effectivement, je suis un homme de conviction, un homme qui aime le pays, qui croit au pays, je l'ai toujours prouvé à Abala où je suis le seul opposant au PCT à Abala, le seul leader. Il n'y a pas d'autre parti politique leader à Abala, dans le district d'Abala. Je suis le seul face au PCT. Et quand j'étais au pouvoir sous Lissouba, le PCT était complètement mort à Abala. Vous pouvez vérifier cela. Je suis parti, ils se sont refait la santé et aujourd'hui, ils croient dominer là-bas, mais personne ne les aime. En dehors de la terreur qu'ils s'aiment là. Personne ne les aime. Donc, capituler, non. Cette expression, je ne pense pas que je mérite cela. Je suis debout dans le combat politique pour le changement dans cette nation. Je suis debout. Capituler, oui, si je suis plus en vie, là c'est différent. Mais tant que je suis en vie, j'ai le souffle de vie, je suis concentré. Je ne suis pas dans la distraction. Je suis concentré pour cette nation. Je suis concentré pour cette nation. Donc, à côté de moi, et parmi ceux que je connais, il y en a aussi comme ça qui sont déterminés, que j'ai rencontrés. Nous allons nous concerter, le moment venu, nous allons nous mettre ensemble pour organiser la lutte politique, le combat pour notre nation. Ça, on va le faire. C'est pas en fait. Oui, mais monsieur Bedel Sousa, pardon, Bedel Sousa, oui, vous allez vous concerter avec les autres, vous allez continuer vos démarches, c'est ce que j'ai cru comprendre, c'est-à-dire rallier un peu les autres, tout de même les vrais opposants qui ont à cœur l'avenir du Congo, parce que ça aussi, ça existe toujours. Alors, mais je sais également qu'il y a ce côté, les égaux au niveau de l'opposition congolaise. Tout le monde est président et quand ce n'est pas X ou ce n'est pas moi qui décide, les autres ne viendront pas, ou quand c'est pas l'autre, ou bien comme c'est un tel, non, j'y vais pas parce qu'il était avec un tel autre. Ça aussi, on est en train d'observer ça au niveau de la classe politique, notamment de l'opposition congolaise.
je ne sais pas Oui, comment interpréter ça, mais oui, est-ce que vous prenez cela en compte? oui, oui, Comment vous ça c'est entendez le vous Congolais, c'est mobiliser pour l'ego. rallier tout ce monde, pour voilà. Non. Le Congolais, ce qui le caractérise, c'est l'ego. C'est l'ego. C'est comme si les gens qui vont à la chasse, ils n'ont pas encore tué le gibier, et chacun se dispute les parts qui doivent lui revenir. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas parce que tu es le président du groupe que forcément tu as le destin pour diriger le pays. C'est pas forcément ça. C'est pas forcément ça. Mais je pense que celui qui a la capacité de rassembler les gens, de tenir le mouvement, de conduire avec lucidité un mouvement qui peut amener les gens à la victoire, et je pense que on peut lui faire confiance. Moi, j'ai compris qu'effectivement, le problème ici, je venais de vous le dire, l'avocat, je sais pas si c'est la bonne expression, mais leur problème, c'était ça, en 2015. Pourquoi j'ai échoué? Ils ont échoué pourquoi? C'était à cause de ça. Parce que tout le monde voulait être président, et tout le monde président. Et quand ils sont allés, ils ont mis en place ce mouvement qui n'avait pas un leader, ça a échoué. La lutte a échoué. Bon, donc, moi personnellement, je ne suis pas pour les luttes. Je dois être président, le chef du fil, et ceci, le mot qui devient aujourd'hui pas de chef du fil, je ne sais pas de quoi. Chef du fil, je ne sais pas de quoi ce mot-là. Alors, maintenant, moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est se mettre ensemble pour un idéal commun. Vous mettez ensemble, vous avez le but commun, une motivation et une vision claire avec les objectifs spécifiques à atteindre. C'est ça, justement. C'est ça, la vraie opposition, le vrai groupe leader. C'est ce que nous voulons mettre en place. Maintenant, si les gens qui viennent parce qu'ils ont... je connais, j'ai suivi tout cela, c'est pour cela que je suis dans quel groupe jusqu'à aujourd'hui. Parce que eux, ce qui les intéresse, c'est si tu n'es pas chef, rien ne peut aller. Rien ne peut pas marcher. Mais on ne peut pas être chef partout. Si tout le monde est chef, on ira où? On ira nulle part. Je vous ai dit qu'il y a certains frères que j'ai cherché à rencontrer et qui jusqu'à aujourd'hui ne m'ont pas rappelé. Je les connais. Mais quand vous vérifiez au fond, ils ne pèsent que l'homme d'eux-mêmes. Ils ne pèsent que Mais l'homme également, d'eux-mêmes. Moi c'est encore, je suis conseiller départemental. J'en ai deux dans mon parti. On a deux conseillers. L'élection a été volée, ça tout le monde le sait. Des législatives, tout le monde le sait. Alors, donc, à partir de là, c'est pas parce que tu as des députés, parce que tu as ceci, que forcément tu dois être le chef du groupe pour conduire un mouvement qui a un but clair. C'est pas forcément ça. C'est pas évidemment, forcément. pas forcément ça. On peut être mobilisateur, on peut être Voilà. voilà le leader qui rassemble, qui mobilise, mais sans être celui qui va évidemment À la tête prétendre. du mouvement. Voilà, et c'est ça le vrai problème. Mais c'est ce que beaucoup n'ont pas encore compris au niveau surtout de l'opposition congolaise, si elle existe encore. Alors, mais, Romain Bedel, c'est ça. Les 12-15 mars, c'est bientôt là, dans presque un mois, quelques semaines, il faut le dire comme ça. Et la campagne électorale, la durée qui est prévue, c'est 10 jours, 10 mais jours. tellement insignifiant. Dans le même temps, ces candidats, les autres, les 6 autres là qui se sont, voilà, qui ont officialisé leur candidature, on les voit pas encore sur le terrain. Probablement qu'ils attendent le lancement officiel, alors que Denis Sassou Nguesso a commencé sa En campagne campagne. depuis Il est presque en trois campagne. mois. On le voit encore, c'est hier que je suivais ces images dans la partie nord, où il utilise évidemment les ressources de l'État, les moyens de l'État, les hélicoptères, l'avion, voilà, de l'État congolais, les moyens, Exact. l'argent, faut le dire comme ça, les Exact. finances de l'État en train de battre campagne, et personne de ces candidats ne hausse le temps pour dire, là c'est déjà une tricherie. Et personne d'entre eux n'a démarré sa campagne. Donc, alors, est-ce qu'en 10 jours, on peut battre campagne, une campagne électorale pour une présidentielle, c'est-à-dire parcourir le Congo avec bien sûr les routes que nous connaissons tous, avec les moyens de transport que nous connaissons. À quoi ça vous fait penser? Ça, Je ne je voudrais pas n'aime non pas, plus hein, qu'il y ait je une n'aime foudre pas, sur vous, mais je veux avoir je votre point de n'aime vue. pas,
Je n'ai pas de jugement. Je venais de vous parler tout à l'heure de la dignité, la personnalité, l'honneur. L'honneur. Et je venais encore de vous dire ceci, que à partir de Wenje, là, de Wenje jusqu'au dernier district d'Infondo, il n'y a aucun candidat qui est parmi ceux qui sont sur la liste qui pourra aller là-bas battre campagne. Alors, maintenant, si tu arrives à Infondo, la capitale, et si tu n'as pas organisé au niveau du département les militants qui peuvent faire ce boulot dans les districts et les villages, c'est cause perdue. Parce qu'il faut tenir compte de tout cela. Vous allez, par exemple, à Ouando. Mais Ouando a combien de districts? Ouando a combien de villages? C'est la capitale. Vous allez à Ouesso. Ouesso a combien de districts? Ouesso a combien de villages? Bon, mais donc, si vous n'avez pas la capacité de pouvoir mobiliser tous ces militants dans ces contrées, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. L'avion dont vous parlez, vous n'avez pas d'avion aujourd'hui, Pointe-Noire, Brazzaville, ça devient un problème. Tu ne peux pas aujourd'hui quitter Brazzaville, aller à Pointe-Noire le même jour, aller en Fondo. Par quel moyen? Par quel moyen? En 10 jours, tu peux faire quoi en 10 jours? C'est justement une des raisons qui ont fait que je ne pouvais pas m'aventurer pour aller et mettre ma dignité en péril. Non, je ne pouvais pas. Parce que je n'aurais pas pu avoir les moyens de battre correctement ma campagne. D'aller où au matin. Je ne pouvais pas. En 10 jours, tu peux faire quoi? Je n'ai pas d'avion. Je fais comment? Je fais comment? Les routes sont mauvaises. Vous allez où? Déjà, pour quitter ici, aller, par exemple, chez moi, à Bâle, il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route pour arriver là-bas. Je n'ai pas de route pour aller jusqu'à Binda, jusqu'à Moussenjou. Il n'y en a pas. Je fais comment? Il y a un district qu'on appelle Mbok, complètement enclavé. Si tu n'as pas un vélo, tu ne peux pas arriver là-bas. C'est un district. Tu ne peux pas aller là-bas. Alors donc, ça, c'est l'aventure, c'est de l'aventure. C'est de l'aventure. Maintenant, ceux qui ils savent pourquoi ils sont là, comment ils ont fait pour être là, Moi, je ne sais pas, ça, eux, avec leur propre conscience, de voir. Après, on verra quel résultat ils vont obtenir. C'est ça qui compte. Vous savez, la communauté internationale m'a dit ce qu'ils attendent, c'est le taux d'abstention. Mais le taux d'abstention, effectivement, on va gonfler puisqu'ils sont seuls dans les bureaux. Ils vont dire, il y a eu tant de nombre de participants. Qui va contester ça? Personne ne pourra le contester. Ils sont maîtres de tout. Ils sont partout. Ils font comme ils veulent. Ils écrasent tout le monde. Un mépris total du peuple congolais. Personne ne peut oser dire que assez, c'est assez. Maintenant, il faut qu'on Alors, mais, s'organise. Romain Bedel Sousa, face à cette situation que vous êtes en train de décrire, que faudrait-il faire? Que doivent faire les Congolais? S'organiser. Laisser les choses comme telles, le statu quo, laisser le PCT Non, publier non, les non, résultats non, qu'il non. a dans ses poches et attendre 5 ans, c'est ça? Non, 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 s'organiser, créer une force dynamique d'action et qui peut effectivement répondre aux préoccupations des Congolais, à la demande locale. Il faut s'organiser, il faut travailler. Il ne faut pas émuler les Congolais, surtout ceux qui sont dans les partis politiques. Mais si vous ne le faites pas, démissionnez. Si les gens... Mais il faut que les militants aussi soient exigeants vis-à-vis de leurs leaders politiques. Surtout ça aussi. Ils ont élu certains leaders politiques et c'est pour les représenter. Mais si c'est pour les abîmer, si c'est pour mettre leur vie en danger, ben, ça ne sert à rien de continuer à compter sur de tels dirigeants. C'est pas possible. Bon, encore Donc, que les ce gens soit ne la doivent pas population. dormir, il faut que les gens s'organisent et créent une vraie opposition, une dynamique d'action pour pouvoir
essayer de peser, parce que ça ne peut pas continuer comme Oui, mais ça. le grand problème j'allais dire, la grande difficulté au Congo, c'est que les partis ne fonctionnent pas comme on l'entend, c'est-à-dire comme ailleurs, en Occident, où c'est la base qui constitue la force même du parti. Mais au Congo, c'est l'inverse. C'est le leader qui doit aller, voilà pourquoi ils sont d'ailleurs beaucoup corrompus. Ils doivent aller chercher l'argent à Pila pour venir redistribuer les prébendes, comme qui dirait, donc les petits 2000 aux militants qui doivent les suivre, mais personne d'eux n'a un mandat de la population, à ce que je sache. Même aux législatives, c'est très difficile que ce soit les candidats qui gagnent honnêtement leur législative. Souvent, c'est une repartition du PCT qui décide qui sera voilà député à tel endroit, qui sera député à tel autre endroit. Et les partis ne fonctionnent pas, ce qui fait qu'aujourd'hui, même lorsque vous dites les militants à respecter, mais de quels militants parle-t-on de ces partis? Ouais, ouais, chaque parti doit conscientiser ses militants. Je salue euh, la mémoire de mon défunt petit frère. On était très, très, très complices, très liés. Même si à un moment donné, lui, sait ce qu'il a fait. Et puis à son âme, le parti de Kolela Parfait, il n'avait pas l'argent à distribuer aux militants. Ils ont fait textuellement comme ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Sonko et son ami Bassero, ils étaient en prison. Comment ils ont fait pour financer leur campagne? Ce sont les militants, conscients de cela. Et je connais, j'ai fait la tournée de l'Afrique de l'Ouest. Je suis passé dans tous ces pays-là. Mais je vois comment les militants sont déterminés. Les changements, bien entendu, il y a les militants, mais il y a aussi les leaders qui doivent les soutenir, qui doivent être ceux qui canalisent l'action. Il y a ça aussi. Et puis, il faut parler. Pardon, Nous avons Monsieur dans notre Soussa, pardon, parti, excusez-moi, juste un petit élément à insérer. Moi, j'en parlais parce que je ne sais pas si vous avez suivi, et de toute façon, vous êtes un aguerri, hein, un politicien très aguerri d'ailleurs, et vous savez ce qui se passe au Congo. Je le disais simplement parce que nous avons, je ne sais, c'est pour ma première, hein, depuis que je suis né, de voir les partis de l'opposition, les leaders de partis de l'opposition soutenir la candidature d'un candidat au pouvoir. Je parle ici, et ça je peux les citer parce que c'est normal, c'est de notoriété publique. Vous avez par exemple Landry Kolela qui est du MCDDI, vous avez Mampouya Elo Mapouya qui est un parti, vous avez l'autre, bon encore que Pascal Sassimabiala a joué un peu à la petite stratégie, mais on sait que de manière tacite, c'est une façon de soutenir Denis Sassou Nguesso, puisque lui n'a pas annoncé non plus sa candidature, ça c'est la deuxième fois. Il évoque les moyens financiers qui feraient défaut, alors que c'est un parti qui est bien payé, qui a de l'argent, qui est subventionné par l'État congolais. Vous avez tout un lot de partis comme ça qui se disaient de l'opposition, mais dont les leaders ont déclaré soutenir la candidature de Denis Sassou Nguesso. Là encore, on dit candidature, mais ce n'est pas une candidature. Il faut dire que Denis Sassou Nguesso, je le rappelle ici, est en situation délicate avec la loi. Il viole donc l'article 80, 77, 55 de la Constitution congolaise, allez-y consulter, mais soutiennent cette candidature alors qu'ils sont de l'opposition. Est-ce que lorsqu'ils ont pris ces décisions, lorsqu'ils ont fait ces déclarations, ils ont vraiment eu l'aval de leurs militants? non, non, ne le concerte pas. Il ne concerte pas les C'est là où militants. je Non, disais, les partis ne fonctionnent pas comme ailleurs. Kolela Landry n'est pas un parti de l'opposition. Il fait partie des partis de la majorité. Il Le fait partie des MCDDI à partis. la majorité présidentielle. Oui, oui, il faut partie des partis, sauf le parti une partie, parce qu'il s'est aussi émité là-bas, de choléra parfait. Landry a toujours été avec le pouvoir, a toujours été avec son père, et Elo Mapouya, lui-même, il connaît ses raisons. Il connaît ses raisons. Je venais de vous le dire que ici, au Congo, c'est comme les hommes d'église, hein. Vous avez vu que 80%
des serviteurs de Dieu au Congo qui sont réellement des serviteurs de Dieu. Il y en a qui sont roulés dans des trucs bizarres, et le Coran, il faut des messes quelquefois. Mais d'ailleurs, Dieu n'entend même pas les prières. Quand il voit aller prier dans ce sens-là, Dieu n'entend pas ça. Parce qu'il y a le peuple qui pleure. Il y a le peuple qui pleure. Dieu attend les cris du peuple et non des gens qui pensent qu'à leur ventre. Alors, les partis politiques, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y en a qui sont la nuit, des fils à papa, mon ami à papa, mon ami à ceci, et la journée, ils parlent en tant qu'opposants. Ça, on le sait. Ça, maintenant, aujourd'hui, j'ai la cartographie réelle de la vie politique congolaise, surtout la vie de l'opposition congolaise. Voilà, merci Romain Bedel Sousa, nous sommes à la fin de cette émission, l'heure est arrivée à la fin. Je vais vous faire réagir sur l'actualité, ça vaut quand même le coup, vous êtes un politique aguerri, je l'ai dit tout à l'heure, quelqu'un qui suit très bien l'actualité congolaise, c'est la nomination, vous le connaissez très bien, de Zidane Dongou. Ça vous dit quelque chose? L'ancien Mais, directeur général adjoint du Trésor, qui avait mais détourné qu'est-ce des que je milliards peux... au Trésor, qui est d'ailleurs visé par par un mandat d'arrêt international, mais curieusement qui a été nommé parmi, bien sûr, ceux-là qui vont animer la campagne de Denis Sassou Nguesso. Donc il est chargé des finances, je crois, dans une équipe. Je crois le deuxième Logistique voilà, et tout si je ne cela. me trompe pas. Alors, votre commentaire là-dessus? Bon, regardez. Euh, Au début de notre échange, je vous ai fait l'état des lieux de la vie politique congolaise. Ce que vous venez de me dire là, ce n'est que la conséquence de l'état de notre pays, comment le Congo est abîmé, comment le Congo est complètement abîmé. Et c'est pas fini, parce qu'aujourd'hui, il peut être fort. Demain, c'est l'histoire. Je vous ai parlé aussi de l'histoire. Ce monsieur-là n'est pas libre, hein. Il sera poursuivi tôt ou tard. Il sera poursuivi tôt ou tard et avec ses complices. Ils peuvent jouer parce qu'ils sont tout forts. Mais je connais beaucoup de pays. Les gens qui se sont comportés comme ça, dans les pays de l'Afrique du Nord, dans les pays de l'Afrique de l'Ouest et bien d'autres, il y a des gens qui se sont comportés comme ça. Aujourd'hui, on connaît leur sort. Mais ceux qui font ça, qui ne connaissent pas, si vous voulez, la vie sur cette terre. Parce que si on connaissait la vie sur cette terre, il ne devait pas se permettre de faire des choses comme ça, au-dessus de tout le monde, pour mépriser, ridiculiser, humilier. Je vous ai parlé de mots humilier, les Congolais. Parce que c'est triste de voir ça, de constater cela. Ils se disent, ils sont là, intouchables, ils sont éternellement au pouvoir. Je vous avais dit lors de la présente émission que personne n'est éternel. Le changement va s'opérer un jour dans ce pays. Ça va s'opérer un jour dans ce pays. Malheur à ceux qui pensent que ils sont maîtres sur cette terre. Personne n'est maître sur cette terre. Ils vont tôt ou tard regretter leurs actes. Ceux qui commettent ce genre d'actes, qui croient qu'ils sont impunis, ils sont tout forts. Personne n'est fort. Personne n'est fort sur cette terre. Moi, j'ai appris encore, il n'y a pas longtemps, que le fils de Kadhafi a été tué. Il voulait sortir la tête aujourd'hui, parfois l'a tapé, il est parti encore. Pour dire que tout ce que l'on sème, tôt ou tard, on va le regretter. C'est tout ce que je peux vous donner comme réponse par Merci rapport à cette... Romain Bedel Sousa. Je vous laisse une minute pour évidemment conclure cette émission. Probablement un message particulier à vos militants, aux Congolais qui sont une fois de plus appelés à cette mascarade électorale. Je vous laisse donc la minute qui nous reste pour conclure. Ah, ce que je voulais dire au peuple congolais, ils doivent croire. Ils doivent croire que la vie, la vie sur cette terre est sacrée. Ils doivent croire que en toute chose, il faut considérer la fin. Aujourd'hui,
Ils sont ceux qui souffrent, ceux qu'on écrase. Mais l'histoire nous enseigne qu'il y a eu un peuple qui a subi ce qu'ils sont en train de subir. Ce peuple a crié à pleurer. Mais un seul jour, le souverain a entendu leur cri. Il est descendu, il les a délivrés de la frayeur, de la souffrance. Cela arrivera un jour au Congo. Bien entendu, c'est pas facile. C'est dur. Au moment où je vous parle, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de courant. Vous allez au marché, c'est terrible, c'est souffrant. Les gens sont devenus comme des mendiants. Les gens souffrent. Mais ça va perdurer jusqu'à quand? Ni moi, ni le peuple congolais, ni même ceux qui font le mal ne savent pas quand est-ce que cela va s'arrêter un jour. Mais il faut seulement croire et avoir la patience. L'endurance est dans la patience dans l'endurance. Il faut la voir, il faut croire qu'un jour, les ténèbres ne régneront pas toujours et la lumière va jaillir. Un jour, la lumière va jaillir. Donc, restons déterminés, debout, engagés. Et ceux qui croient encore à cette nation, en lambeaux, on pourra, comme nous l'avons dit, rebâtir la muraille du peuple de ce pays-là. Rebâtir un nouveau Congo. Le Congo va renaître. Et ça, c'est sûr, je crois cela. Je crois cela. Au moment où je vous parle, il y a certains qui ont pris conscience de cela, qui pensent que maintenant on a trop dormi, on a trop laissé faire. Maintenant, il faudra que nous puissions nous lever pour essayer de dire, alors stop, 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 stop. C'est tout. C'est tout ce que je peux vous dire. Merci, trop c'est trop. Stop, il faut arrêter la machine avant même que l'irréparable n'arrive au Congo-Brazzaville. Merci Romain Bedel Soussa d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes ancien conseiller politique du président professeur Pascal Lissouba, président fondateur du parti bâtisseur de la Maison Congo BMD, ancien militant des droits de l'homme, conseiller départemental des Plateaux, président du comité de résistance et d'action pour le Congo, le CRAC, ancien candidat aux élections présidentielles de 2009 et 2016. En tout cas, grand merci de nous avoir fait cet honneur aujourd'hui. J'espère que ce n'est pas la fin. Le combat continue, vous l'avez dit, et donc les stratégies qu'on ne peut peut-être pas mettre en public. Mais le Congo vous regarde. Les Congolais sont avec vous. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Eh bien, cliquez sur le petit pouce en l'air, partagez et dites-nous en commentaire vos opinions. On se retrouve très prochainement. Merci.